Je tranquille mon gars. Ouais, mais mec. Elle était bien la soirée hier. Hein. Ah, de ouf, quoi. Elle était grave d'elle, elle était grave d'elle. Dernière soirée, si t'es pas là, t'as raté. Et il y avait un tas de meufs en plus. Attends. Ah, c'est envoyant. Bah vas-y, la musique elle était trop violente je trouve. Qu'est-ce wesh. que tu me parles de musique? Il y avait un tas d'insultes. Et de l'argent. De l'argent. Oui, oui, de l'argent. Wesh, t'as volé? Oui, j'ai volé. Ah. Eh mais t'as pris combien? J'ai pris. Mais non. Qu'est-ce qu'il y avait? Eh mais c'est de l'argent sale, hein, ça se fait pas. Et alors? Ils nous Pourquoi ont j'ai posé invités. leur argent? Wesh, ils nous ont invités chez eux et C'est puis pas on mon vient, on vole. problème. Moi, je vais m'acheter ma paire de chaussures, c'est tout. Ouais. Bah en vrai ça reste de l'argent. C'est de l'argent. Bon, vas-y on s'attrape hein. C'était ça, petit popcorn genre. Ouais, c'est. Ah, c'est pas ton pote là. Oui, Louis, t'as dit quoi? Brian, t'as dit quoi tout le temps? T'as dit quoi là? Ça va, toi? Ça va et toi? Tu fais quoi? Ah on est là, hein. Tu connais hein. Bon, ok, ça fait longtemps. Hein. Ah, Ils sont les autres. pas bougé. Pascal, je sais pas, il est où, et puis vas-y, les autres. Et tu te vois encore avec lui? Ouais, de temps en temps là, aujourd'hui, il est pas ici, mais vas-y. Ah, t'es en train de travailler, tu fais quelque chose Non, même pas, je traîne, hein, tu connais, il y a rien à faire. Ah, je vais te dire quelque chose. Demain, on a une réunion de jeunes, tu vois, à l'église. Je sais que la dernière fois, je t'avais déjà parlé de la Bible. Regarde, Ouais. il y a toujours une direction ici qui traîne. C'est pour demain, tu viens ici, c'est bon? Tu viens, c'est une réunion de jeunes. C'est pas trop mon délire hein. Chrétien et tout ça, et Dieu, je suis pas trop dans ça. Tu te rappelles pas, moi aussi, c'était pas mon délire. Tu te souviens, je traînais beaucoup avec toi, Ouais. tu vois. Mais j'ai dû faire un premier pas, tu vois. La seule chose que je te dis, c'est viens à la réunion, vois un peu ce que c'est. C'est un temps de jeûne dans lequel on partage entre jeunes, tu vois. On parle de la parole de Dieu. Et dans ça, tu seras avec moi, tu vois. Tu vas kiffer. Juste prends-le, pas par obligation, prends-le. Et on se voit demain. Vas-y, T'as dit quoi? c'est pas sûr que je sois là, j'ai des trucs à faire et tout ça, mais vas-y, je verrai. Demain, tu vas voir. Et toi, on va se revoir demain. Vas-y. Tu vois. Salut. Bonjour à tous. Bonjour. Ça fait plaisir de vous revoir après tout ce temps. J'aimerais passer un petit message. Allez dans Colossiens chapitre 1, versets 21 à 22. Versets 21 à 22. Je vais lire pour vous. Vous aussi, qui étiez autrefois éloignés et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par sa mort, pour vous présenter devant lui saints, sans tache et irrépréhensibles. Désormais, on est saints, sans tache et irrépréhensibles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui peut nous condamner. Dieu nous a justifiés une bonne fois pour toutes. Amen. Et ceux qui ont accepté Christ, eh ben, c'est une joie pour vous tous, pour nous tous. Amen. Et nous savons que nous sommes sauvés par Christ. par son sang. Amen. 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 Et je souhaiterais en fait partager quelque chose avec vous, quelque chose de particulier. En fait, nous en tant que chrétiens, on est censé s'en rappeler. On était ennemis de Dieu totalement, par nos œuvres, par nos pensées, par nos actions. On faisait tout ce qui était mal aux yeux de Dieu et Dieu avait tout pour nous condamner. Mais dans son amour, il nous a envoyé Christ. Amen. Et Christ en fait a fait ce qu'aucun homme n'a pu faire, nous sauver. Amen. Il a joué ce qu'on appelle le médiateur. Il a été notre médiateur, il est toujours notre médiateur auprès du Père. Amen. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui transfère nos prières au Père. La Bible nous dit qu'il faut prier Jésus-Christ pour invoquer le Père. Mais j'aimerais vraiment que vous considériez une chose. On est réconciliés. Son corps de chair a pris tous nos péchés, absolument tous nos péchés. Nos péchés passés,
présent, futur, Christ les a pardonnés. Ils sont Amen. totalement effacés. Amen. Et j'aimerais que vous considérez une chose, c'est qu'aujourd'hui la Bible nous dit qu'on est sans tache. Amen. Et il y a un mot encore plus fort, on est irrépréhensible. Amen. Personne ne peut nous reprendre. Amen. Personne ne peut dire les enfants de Dieu iront en enfer. Non, Amen. personne ne peut dire ils ont péché, ils vont être condamnés. Amen. Dieu nous dira, vous avez cru en Jésus. Et vous serez sauvés. Amen. Ce qui est intéressant, c'est que les gens, lorsqu'ils témoignent les uns aux autres, ça les édifie. Et je souhaiterais en fait que vous donniez votre témoignage les uns aux autres. Donc voilà, je vous laisse témoigner. Alors avant, moi, j'avais l'habitude d'aller souvent dans des boîtes de nuit, j'écoutais souvent des musiques mondaines. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai une amie qui est chrétienne et qui m'a dit un jour, oui, ça te dit d'aller à l'église le dimanche. Du coup, quand j'y suis allée, j'ai été touchée par une prédication. Et c'est comme ça que j'ai décidé de donner ma vie en Christ. Gloire à Dieu. Moi, plutôt, j'étais dans le monde, vraiment. Et puis, un jour, ma sœur m'a invitée à l'église. Et je faisais que de la repousser. Et un jour, je me suis levée comme ça, avec l'envie d'aller à l'église. Et le Saint-Esprit m'a touchée. Donc, voilà. Moi, mon témoignage il est assez poignant parce que, en fait, je suis un petit peu venue à Dieu à cause des bêtises que je faisais. J'ai toujours voulu avoir beaucoup d'attention dans ma vie et les hommes, c'est ceux qui, de ce que je pensais, m'en donnaient le plus. Donc, je vais pas vous faire des détails, mais je suis passée vraiment d'homme en homme, de déception en déception. Franchement, je pense que l'attention que je cherchais, je l'ai jamais trouvée. Et un jour, j'ai rencontré un garçon. Et je vous promets que j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi différent avec moi. Et vraiment, il y avait une attention qu'il me donnait que j'avais jamais eue avec d'autres personnes en fait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a de différent? Et il s'avérait que ce jeune homme en fait était chrétien. Et il m'emmenait à l'église. Et en fait, ce qu'il avait, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui lui donnait en fait cette attention. Et toute l'affection que j'avais jamais eue, que j'avais recherchée en fait, Jésus me l'a donnée. Et voilà. Je sais pas comment j'ai pu vivre autant d'années sans trouver vraiment ce que je cherchais. Et je remercie vraiment Dieu d'être venu dans ma vie, de m'avoir apporté tout ce que je cherchais. Voilà. Mais comment tu peux croire à ce que tu ne vois pas? Ça s'appelle la foi, en fait. C'est avoir confiance en quelque chose que tu sais qui est là, tu ne la vois pas. Mais en fait, la Bible, elle dit que quand tu acceptes Jésus de tout ton cœur, il te donne le Saint-Esprit. Et en fait, le Saint-Esprit, c'est lui qui te donne la conviction que ce que tu crois est vrai, en fait. Et tu arrives à voir ça dans ta vie Bien sûr, déjà, juste le fait d'avoir plus de manque à combler de cette affection que je recherchais, tout simplement, c'était vraiment le minimum pour me prouver que j'ai pas cru quelque chose dans le vent en fait. Maintenant, allons dans Romains chapitre 10, versets 9 à 13. Une chose intéressante, elle dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car on croit du cœur pour obtenir la justice et l'on fait confession de la bouche pour le salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque croit en lui ne sera point confus ». Car il n'y a point de distinction entre le juif et le grec parce que tous ont un seul et même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Peu importe qui vous êtes, si vous invoquez Jésus-Christ, vous êtes sauvé. Voilà, tu vois, au verset en fait 9, il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En fait, il faut que tu reçois Jésus et que tu y crois. Et en fait, si dans ton cœur tu y crois, tu le confesses, la Bible dit que tu seras sauvé tout simplement. Parce que c'est par la justice en fait, c'est parce que c'est par la foi qu'on a la justice, qu'on obtient la justice. Et la justice te sera imputée par la foi. Et en fait, si tu crois tout simplement à Jésus-Christ, tu seras sauvé. Il n'y a pas besoin
rajouter autre chose que la sincérité, la confiance. C'est incroyable. Donc est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ aujourd'hui comme ton Seigneur et comme ton Sauveur? Bien sûr, j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Amen. Les gars, Oui. on a un nouveau converti. Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu parles, 100 milliards de galaxies voient le jour.